Aujourd'hui, je t'emmène dans un échange à la croisée des cartes et des crayons avec Géraldine, alias la sardine plastique, artiste touche à tout et amoureuse de carnet. Géraldine, elle ne se revendique pas comme sorcière ni même tarologue, et pourtant, tu verras que le tarot l'accompagne au quotidien. Dans ses élans créatifs comme dans ses doutes, elle en a fait un compagnon de route, un miroir, un moteur. Dans cet épisode, on parle de cartes qui inspirent, de projets qui naissent, d'un tirage, de la créativité comme outil de connaissance de soi. Bref, on parle de tarot sans incantation, mais avec beaucoup d'intuition. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je lui ai proposé un petit portrait chinois version arcane et paillettes. C'est parti, je te laisse avec la discussion du jour. Bye. Bienvenue à toi dans Tarot Astro & Co. Moi c'est Aurore, tarologue intuitive et grande curieuse de l'invisible. Ici on parle cartes, énergie et chemin de transformation. Alors, bienvenue à toi et c'est parti pour ce nouvel épisode. Coucou! On accueille aujourd'hui Géraldine pour cet épisode de podcast. Alors si vous me suivez, Géraldine, vous la connaissez un petit peu, mais elle va se présenter sous un nouvel angle et plutôt sous l'angle tarologique. Alors vous voyez derrière que Géraldine est créatrice, mais on va moins rentrer dans ce détail. Bienvenue! Merci. Bienvenue à toi. Enfin, Merci. bienvenue à toi aussi. Ouais, merci de m'accueillir. Voilà. Je me fais une journée marseillaise, donc merci de m'accueillir. Et avant de te présenter, en tout cas pour te présenter, ce que je te propose, c'est de répondre à quelques questions en version portrait chinois pour éviter la présentation ultra classique qui n'est de toute manière pas trop notre genre. Alors, si tu étais une carte de tarot. Alors, j'ai un peu eu le temps d'y réfléchir parce que tu m'as posé un petit peu la Ouais. question avant, parce que celle-là, c'est quand même important de pouvoir choisir. Donc moi, j'ai un tarot déjà qui est un peu spécial, c'est le tarot des 4 saisons. Donc il y a des cartes dedans qui sont pas toujours dans le tarot marseillais, normal, etc. Alors, il est un peu chelou, il est pas hyper parfait, mais en ce moment il m'accompagne pas mal, donc voilà. Et donc je dirais que si je dis une carte de tarot, c'est pas forcément la carte qui me représente, mais la carte à laquelle j'aspire le plus. Et donc c'est l'étoile. Je te laisse faire la petite présentation de cette Ouais, carte-là, la tu carte sauras de mieux voir. l'étoile, il y a vraiment cette notion d'espoir, de suivre sa bonne étoile. Je la trouve assez liée à cette citation, je peux toujours viser la lune, au cas d'échec j'atterrirai dans les étoiles. Ouais, tu vois. d'Oscar Wilde. Il y a un peu cette idée-là, je trouve. C'est une vraie carte d'espoir et donc d'aspirer à l'espoir, de suivre, d'être guidé aussi. Hein, Oui, avec la et carte puis en de l'étoile. plus, au niveau du visuel, je remonte quand même parce qu'elle me parle vachement avec Alors cette pour ceux fille. qui sont sur YouTube Oui. ou la Je vais version la vidéo. décrire. Pour ceux qui sont en audio, donc c'est une femme qu'on voit dans de l'eau, il y a vraiment des cercles Ouais. d'eau qui sont tout autour d'elle, on voit ses cheveux vraiment lâchés dans l'eau et elle est torse nu et elle a des tatouages donc on voit sa poitrine Et ses cheveux sont luminescents. Je sais pas ouais, comment on pourrait dire. en tout cas Ouais. vraiment il flotte, ça fait vraiment quelque chose derrière elle et il y a une paix qui se dégage, quelque chose qui est très Ok, marquant. très bien. Et puis cette idée d'être torse nu. Ok. Monokini quoi. À fou, toujours. Ok. Si tu devais choisir une couleur qui te fait du bien. Bon, je te connais, je pense que je pourrais la choisir pour toi, mais Le jaune. non. C'est une couleur qui m'accompagne depuis que j'ai 5 ans. C'est ma couleur préférée. Mais à l'époque, c'était hyper compliqué de trouver des vêtements jaunes à part le ciré, tu sais, Ouais. des trucs, c'est Ouais, toujours ouais. des trucs fluo ou machin. Et donc depuis quelques années, je suis trop contente parce que, enfin, en même temps, c'est très bon. En même temps, je suis très contente parce que je peux m'habiller en jaune et que ça me fait vachement plaisir. Et en même temps, à chaque fois, je suis là. J'ai mis le jaune avant vous. Mais oui, le jaune tout le temps. J'ai toujours un accessoire jaune. Ou, Ouais, bah, là on a le fauteuil. Voilà, vous ne le voyez pas, mais Ouais. j'ai mon fauteuil de sieste qui est jaune. Ta voiture est jaune. Hein. Oui, il y a un petit tote bag jaune là, juste derrière. Enfin voilà. Non, on est facilement entouré de jaune. Mhm. D'ailleurs, quand on regarde tes carnets, il y a une prédominance de jaune quand même. Oui, hein. il y en a un peu, mais c'est Ouais. souvent la même photo, donc ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ok. Une saison qui te ressemble.
L'été. On reste dans le jaune. Voilà. Marseillaise. Mais c'est ce que je disais il y a pas longtemps, j'étais des amis. En fait, si la deuxième saison que j'aime bien, c'est l'hiver. J'ai un peu un truc de... J'aime bien les extrêmes, entre guillemets. Je parle des saisons, hein, Oui. pas le reste. Mais cette idée qu'au moins l'été, je sais qu'il va faire chaud. Il fait chaud, c'est comme ça, c'est prévu, je sais à quoi m'attendre, etc. D'ailleurs, il va faire froid. D'ailleurs, en parlant des saisons, si vous voulez, sur la chaîne YouTube, il y a toujours nos anciens podcasts, vidéos qui sont dispo sur l'énergie des saisons. Tout à fait. Donc vous pouvez aller voir celui de l'été, par exemple. Voilà. Je la mettrai en Et description. donc j'ai du mal avec l'automne et le printemps parce que c'est des trucs en demi-teinte pour moi, tu vois. Pas de demi-mesure, quoi. Non, moi c'est soit tu vas à fond, soit tu vas pas. J'aime Tu me fais ou j'aime pas, voilà, quoi. tu me fais pas un jour il pleut, le lendemain il fait 25 degrés, c'est pas possible. Alors, si tu devais choisir un symbole que tu pourrais te faire tatouer. Un nouveau. Un nouveau. Ah, alors bonne question. Un symbole que je pourrais me faire tatouer, un nouveau. Je pense que ce serait toujours dans les fleurs ou un arbre ou un... Plutôt quelque chose en lien avec la nature. Quoi. Oui, avec la symbolique D'accord. d'une fleur ou d'un arbre ou quelque chose. Il y a pas longtemps, j'ai vu le flash d'une tatoueuse où je me dis ah j'aurais vraiment bien pris, mais il a été pris. Je sais pas si tu connais le film Ponyo sur la falaise, c'est un Miyazaki. Et c'est l'histoire de cette petite poissone qui est fille de Dieu et qui va se transformer en petite fille pour être avec un petit garçon. C'est vraiment... bref. Mais à un moment donné, elle est dans une espèce de bulle d'eau dans le film et elle essaye de se soulever pour voir ce qu'il y a dessous, etc. Et il y a un peu ce côté innocence et en même temps curiosité du monde qui m'a attiré vachement. Mais bon, ce flash de canaille a déjà été pris, donc tant pis. Et donc, dernière question, un outil créatif dont tu ne pourrais te passer. Un outil créatif, un carnet. C'est pour toi, c'est un outil créatif? Ouais. Un carnet. J'ai toujours un carnet sur moi. Alors parfois, je le porte pendant des mois et je l'utilise pas. Mais le fait de l'avoir avec moi et de savoir que je peux créer dedans à n'importe quel moment de la journée ou écrire ou voilà, c'est vraiment hyper important. Ok, très bien, super. Bon, et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors l'idée, c'est de vous présenter Géraldine, ou en tout cas que Géraldine vous présente sa pratique du tarot, pour que vous puissiez prendre conscience des différentes pratiques et que le tarot peut être un outil que chacun peut utiliser et s'approprier à sa propre sauce, à sa propre manière, selon ses propres convictions aussi, parce que ça c'est tout un sujet. Alors, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu un jeu de tarot entre les mains? Alors, ce que je disais justement, c'est que j'ai deux semaines. Il y a une fois où parce que la première fois que j'ai découvert le tarot, je ne l'ai pas eu entre les mains. D'accord. Donc c'est assez récent, ça date de 2020. J'ai fait une formation avec les Pi bavardes qui accompagnent les créatrices, les artisanes, etc. Et elle est vraiment hyper branchée spiritualité, tarot, oracle, enfin surtout oracle d'ailleurs. Donc voilà, et du coup on faisait des visios, parce que c'est une formation à distance, on faisait des visios chaque mois et à chaque fois elle tirait une carte pour une participante. Ok. Et il y avait un peu ce côté, tu sais, très amusant. Oui, c'était ludique. Ouais, il y avait un très côté ludique. très ludique. Voilà, qui je pense m'a fait rentrer un peu là-dedans. Parce que depuis, c'est à la suite de ça que j'ai acheté mes premiers oracles. Enfin, j'ai acheté un oracle et un tarot d'ailleurs. J'ai acheté le tarot de Matt Hughes, le tarot de l'illumination, qui est un très très beau tarot avec doré à la feuille d'or, ou dorure à chaud. D'accord. Et qui me fait beaucoup penser à Alfred Mucha, non, Alphonse Mucha, le peintre. Je sais pas si tu vois non plus, c'est un peintre qui a fait toutes les affiches avec Sarah Bernard, très art nouveau, avec beaucoup d'ornementation, alors attends, je vais essayer de te montrer. Tu pars trop dans l'artistique. Mais oui, mais moi mon domaine, tu vois. Moi je suis artiste, Alphonse Mucha, ça s'appelle Alfred. Je pense que tu connais, c'est très connu. Ok, tu vois. Et donc je montre pour les vidéos, pour les autres, vous pouvez aller voir Alphonse Mucha sur internet.
Et c'est un peintre du début du XXe siècle qui a fait un peu toutes les affiches de théâtre avec Sarah Bernhardt, beaucoup très ornementé, très art nouveau quoi. Et donc ça m'a pas mal plu et j'ai acheté un oracle japonais. Ok. Et donc j'ai commencé comme ça, disons. Donc plutôt des jeux avec une connotation quand même déjà artistique. Artistique ou avec une culture qui me plaisait ou avec un truc comme ça. Mais par contre, tu vois, je me souviens que quand j'étais petite avec une amie, on jouait à faire les cartomanciennes. Et on se faisait semblant de se tirer les cartes. Et j'ai des photos où on est déguisé avec le bandana. D'accord, en mode gitane. Voilà, c'est ça, exactement. Madame Irma. C'est ça. Et donc tes premiers pas avec les oracles, c'était à l'occasion de rencontres avec donc l'Épi Bavarde, qui est une structure marseillaise, je crois. Non, pas du tout. C'est pour ça que ça s'est fait à distance. Non, elle est alsacienne. Ah oui, d'accord, rien à voir. Elle vit en Belgique, donc non, rien à voir. Pas marseillais. Ok, très bien. Et donc, comment tu t'es sentie sur ces premiers petits tirages de cartes? Alors, il y a eu deux choses. Mélanie, elle est vraiment très branchée. Donc, Mélanie Despi-Bavarde, elle est vraiment à fond dans son truc, etc. Elle fait des tentes de sudation et elle a quand même réussi à m'emmener à une tente de sudation. D'accord. Hein. Donc, elle est vraiment... mais la tente de sudation, pour le coup, pour moi, c'est trop. Enfin, voilà. C'était une belle expérience, mais... Il y a trop de trucs qui se passent, je pense. C'est trop lourd. Ouais, voilà, exactement. Ok. Et donc, j'ai eu un peu d'appréhension au début, quand elle parlait beaucoup de ça, et puis dans les artisanes qu'elle accompagne, du coup, il y en a beaucoup qui sont branchés là-dessus aussi. Donc tu t'es dit dans quoi je suis tombée, quoi? Non, parce que je le savais. D'accord. Donc je savais à quoi m'attendre. Mais j'avais quand même un peu, tu vois, moi j'en ai une famille catholique, religieuse, etc. Enfin, ma mère, elle est vraiment très très pratiquante. Cartésienne aussi. Un père très cartésien. Donc du coup, même si moi je suis ouverte à ce genre de choses, il faut quand même combattre un peu tout ce qu'on m'a appris depuis ma jeunesse. Enfin, pas combattre, mais faire avec. Oui. Tu vois, parce que j'ai pas envie de le combattre. Pas rester buté sur tes croyances, te donner la possibilité de t'ouvrir, mais avec une légère réticence. C'est ça. Et puis ça m'a amusée en fait. J'avais assez envie de voir sur quelle carte je tombais, sur quel truc. Et donc c'est pour ça que j'avais peut-être besoin plus d'oracle que de tarot, parce que ça me parlait plus. Elle avait le tarot des animaux de Ryu. Oui, je vois, Arnaud. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, de savoir sur quel animal j'allais tomber, etc. Il y avait un truc plus, tu vois, animal totem, amérindien auquel on joue quand on est petit, et qui est du coup peut-être plus abordable, je pense. L'oracle est plus abordable pour les non-connaisseurs déjà. Ouais, c'est vrai. Donc ça, voilà. Et puis ensuite, j'ai vu le potentiel que ça pouvait m'apporter parce que le tarot, en fait, ça m'a fait prendre du temps pour moi. Ok. Une fois que j'ai eu mes oracles et que je me tirais des cartes, etc., c'était un moment, en fait, vraiment juste pour moi aussi. Et sans les autres, que je faisais un peu toute seule, etc. Et c'est un peu ce que la créativité a pour moi. Sauf que la créativité chez moi, et comme chez tout le monde d'ailleurs, elle n'est pas linéaire, quoi. Elle reste pas tous les jours, tout le temps. Et donc du coup, pour les jours où j'ai pas d'envie créative, ou en tout cas pas, ou peut-être pas le temps parfois aussi, juste de tirer une carte et de noter ce qu'elle est, c'est un moyen de prendre le relais. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu te considères donc justement comme une sorcière? Mais alors attention, on utilise ce mot à toutes les sauces et tu vas peut-être nous donner ta propre définition de ce mot. Et donc, comment tu définis ton lien avec le tarot aujourd'hui, puisque je sais que tu l'utilises quand même régulièrement. Alors, je sais pas si je dis souvent que je suis une sorcière, ça c'est sûr. Par contre, ce que j'adore dire, c'est que je suis la descendante des sorcières qui n'ont pas pu brûler. Le slogan féministe qui circule beaucoup sur les manifestations, c'est une phrase qui me parle beaucoup, ça pour le coup, parce que je vois vraiment l'idée qu'on a qualifié de sorcière des femmes, pas sorcière comme on l'entend dans la connotation, enfin bref. On est loin du cliché de la sorcière avec son balai, sa verrue sur le nez, son chapeau pointu, etc. Et donc voilà, je sais pas si je me qualifierais de sorcière, mais en tout cas je considère que je suis descendante de sorcière. Mais plutôt dans ton rôle féminin. Plutôt dans ma façon de prendre soin. Soit de moi, soit des autres, soit de la terre, etc. Et de tout ce que je prends en compte, et donc justement ce côté aussi non cartésien et ce côté indépendant. Parce qu'au final, les sorcières à l'époque qu'on a volé, c'était beaucoup des femmes indépendantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise beaucoup.
Donc voilà. Et ensuite, sur le lien, la définition du lien au tarot, et moi je dirais que j'ai un lien intime. Ok. Très intime. Défini intime. Justement, c'est à peu près la seule activité que je partage pas. Ouais, tu fais vraiment ça pour toi. C'est pour moi, j'en parle pas à tout le monde. Parce que déjà je sais pas toujours comment les gens vont réagir en face. Il y a toujours un petit... Et aussi parce que c'est par pudeur, en fait, j'ai pas forcément envie qu'on me demande ah bon mais t'es tombée sur quelle carte, c'est ton jardin secret quoi, c'est comme si tu t'écrivais dans ton journal intime. C'est exactement ça, et c'est ce que on pourra dire peut-être après, c'est ce que j'ai mis, tu vois, c'est mon jardin secret. Oui, parce que vous voyez pas, mais Géraldine a fait ses petites notes quand même. Hein. Sinon après je m'éparpille et ça dure 1h30 et en plus elle n'était pas sereine à 100% sur les questions. Et en fait, en plus, si tu veux, la créativité qui peut être aussi un lien avec ce côté journal intime, je la vends, entre guillemets, ma créativité. Je la vends en atelier, je la vends dans mes carnets, je la vends dans mes e-books pour être créative, etc. Et je vends pas le tarot. Le tarot, c'est pour moi. Et je fais pas quelque chose de vendable, créatif. Et de vendable. Voilà, c'est pas... T'as pas forcément envie qu'on vienne te voir pour te demander que tu tires les cartes, quoi, en fait. Ah pas du tout. Voilà. Je me sens pas du tout légitime de le faire. Non, mais je les tire pour moi. Alors de temps en temps, quand j'ai des potes proches qui... Oui. Parce que j'avoue que j'aime pas trop non plus quand d'autres gens touchent mes jeux de cartes. C'est un peu un truc... personnel. C'est mon truc, quoi. Donc du coup, parfois, quand elles sont là et qu'elles savent et qu'elles me demandent, je leur tire une carte. Mais c'est une. Oui, c'est juste... Et je le fais dans le même genre que Mélanie, tu vois, de façon très ludique. Oui. Voilà. Ok, donc un lien intime. Ok. Bon, t'as déjà quand même plus ou moins répondu à ma question. Qu'est-ce que tu ne fais pas avec les cartes et qu'est-ce que tu fais vraiment, hein, mais j'ai mis un peu d'autres choses si tu veux. Donc par exemple, ce que je ne fais pas, c'est que je ne demande pas aux cartes de prendre une décision pour moi. Ok, très bien. Je suis un peu trop dans le contrôle pour ça. Donc ça veut dire que quand t'as un choix à faire, c'est pas pour autant que tu vas aller tirer tes cartes. Exactement. Ok, très bien. C'est pas... Et j'ai très peu de questions oui-non. Je fais très peu de questions fermées, tu vois. Je veux dire, c'est pas l'idéal. Ouais, je sais. J'ai vu ta dernière vidéo là-dessus, donc je sais. Mais c'est pas... Je le fais qu'en dernier recours, quand genre je suis en situation de panique. Oui. Et mais que plus j'ai besoin pour calmer le mental que pour vraiment avoir une réponse. C'est ça. Et tu vois, j'avais mis... Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de toute façon de poser des questions. Mais je remets pas les grandes décisions de ma vie entre les mains du tarot. C'est pas un truc... et ce que je fais, je les laisse me parler. Donc plutôt raisonner en moi. Plutôt de l'introspectif. Tout à fait. C'est de l'intuitif, c'est de l'introspectif. Et surtout, je les laisse m'apprendre à me connaître. Parce que... l'art de se lire. Voilà. Et puis de toute façon, j'ai pas souvent de tirage précis. Enfin, parfois, quand j'ai une pratique plus régulière, je fais des tirages à la semaine, ça m'aide pas mal, etc. Mais sinon, en général, je tire une carte le matin. C'est souvent le matin. Et c'est quel est le message du jour. Ok, très bien. D'accord. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Donc plutôt en mode journalier, mais en mode, comme on disait au début, journal intime, jardin secret, introspectif. Ok, très bien. Alors, justement, vu que tu l'utilises plutôt pour de l'introspectif, est-ce que tu utilises le tarot pour ton activité artistique? Alors, je l'utilise pour l'activité perso. Parce que même si j'ai une activité créative pro, ça m'empêche pas d'avoir une activité créative perso. Donc j'ai besoin d'ailleurs. Ok. Parce que si je fais de la créativité que pour les choses rémunérées, au bout d'un moment je suis dégoûtée. Ok. J'y arrive plus. D'accord. Donc tu fais une vraie distinction entre ce que tu crées pour vendre en fait et ce que tu crées pour toi, pour le plaisir de créer. Et c'est hyper important d'ailleurs. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes ou aux gens que j'accompagne. Je dis mais en fait, créer c'est aussi juste pour soi, pas pour autre chose. C'est juste pour prendre du moment pour soi. Et donc du coup, j'utilise beaucoup, mais pour l'écriture surtout. Parce que l'écriture, c'est quelque chose, bon, sauf quand je rédige un e-book, mais c'est pareil, c'est très centré vers autre chose. Donc, et c'est un objectif vendable. Voilà, alors que là, les cartes me font beaucoup écrire. Je note quelle carte, je note en général tout le petit paragraphe ou au moins des extraits du paragraphe du livret pour me souvenir de ce que veut dire la carte. Et ensuite,
quand j'ai le temps, je note ce que ça me fait me ressentir. Ok. Comment je réagis par rapport à ce truc-là. Est-ce qu'il y a des choses qui m'agacent? Est-ce qu'il y a des choses qui me plaisent? Est-ce que il y a des trucs qui résonnent, etc. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un prétexte à mon journal intime. Ok. Et parfois, quand une carte résonne tellement, et pas une révélation, mais un vrai truc qui je me dis waouh. Ok. Là, Donc toi, je peux dessiner le message. Tu utilises le tarot plutôt pour une activité créative d'écriture, presque d'écriture intuitive C'est aussi ça. pour le coup, pas pour créer une œuvre de peinture, de dessin, etc. Donc toi, on est vraiment sur l'écriture. Et ce qui est drôle, c'est que tu utilises le tarot d'une façon un peu différente dont moi je l'enseigne. C'est que je dis, on se fie d'abord à la carte, à l'image et au ressenti, et après on prend le bouquin. Toi, tu prends le bouquin, tu notes les petites infos, et après tu vois si ça résonne en fait. Donc c'est comme quoi c'est une autre façon de faire. Ouais, bah il y a ça, et puis parce que en plus, comme je disais, celui-là il est un peu spécial, mais je l'aime beaucoup, mais il fait pas résonner. Enfin, oui. Ça c'est la carte donc du 9 d'automne. Il y a rien quoi. Oui, il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 branches. C'est une imagée quoi. Donc du coup forcément j'ai besoin d'aller lire ce que ça dit derrière. À la différence de tes arcanes majeures, où là par exemple la maison vide, où là on peut aller à la rencontre de l'imagerie. Oui. Ok. Donc très bien. il y a ça et puis ouais, donc parfois quand la carte est vraiment super forte, je vais dessiner sa symbolique ou son message, ce qu'elle m'inspire en tout cas. Donc tu dessines quand même un petit peu. C'est rare. C'est ça rare. m'arrive. C'est plus de l'écriture. C'est beaucoup plus de l'écriture. Sur l'écriture. Et quand j'ai un moment, quand je suis en vacances, comme machin, et qu'il y a une carte qui vraiment a un impact. Et que j'ai besoin. Mais tu vois, par contre, tu disais, ça sert pas à créer des... En fait, c'est toute cette introspection d'écriture qui fait, je pense que ça m'aide à avoir les idées vachement claires sur qu'est-ce que je pense de tel sujet, même de la société. Ça pose le mental, en fait. Exactement, ça pose tout le mental. Et ensuite, ça fait des idées claires pour dire, ah tiens, donc je peux faire ça. Donc ça crée des ponts. C'est ça, exactement. Ça va pas créer ton œuvre. Tu vas pas tirer une carte pour créer une œuvre inspirée de la carte. Inspirée de la carte. Et quand je dis une œuvre, attention, hein, je parle de création, peinture. On en voit une là pour ceux qui sont sur YouTube. Je travaille beaucoup sur le corps de la femme et justement la relation avec le religieux, etc. Machin. Donc ça va pas te permettre ça. Par contre, ça va te permettre le travail introspectif préalable. C'est ça. C'est un peu comme une mind map. Ouais. Tu vois, et de poser toutes mes idées. Tu poses tes idées, quoi. Ça t'aide à poser tes idées. Ouais, ça m'aide à poser mes idées et ça m'aide à faire le clair sur ce que je pense ou pas, Enfin, voilà. Ok. Donc, tu as répondu direct à la question suivante. Hein. Est-ce que ça t'aide à lancer un projet? Pas forcément, ça t'aide à poser les bases. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tu vois, ça m'aide à prendre du recul. Ouais, c'est ça. Plutôt à la réflexion préalable du projet qu'à lancer le projet en tant que tel. Et puis surtout, ça m'aide à ne rien faire. Parce que moi, tu vois, j'ai remarqué depuis quelques années, j'étais déjà un peu comme ça avant, mais je suis du genre à... si je passe une journée à rien faire sur un canapé, je suis chafouin le soir. D'accord. Tu vois, vraiment, j'ai besoin soit de lire un livre, soit de... T'as besoin d'avoir l'esprit occupé. D'avoir l'esprit occupé ou le corps. En tout cas, des deux façons. Et du coup, ça m'aide à rien faire et à me dire bon bah j'ai fait un truc mais ça c'est pas productif et c'est bien en fait que ça sert pas à c'est plus passif. Voilà. Et puis ça m'aide aussi parfois à tenir un projet dans la longueur. Pour le pro, tu vois, par exemple quand moi j'ai tendance à voir que les choses viennent tout de suite, se fassent machin, vas-y, je veux des résultats maintenant. Et en fait comme il y en a pas toujours, de justement tirer des cartes du tarot par rapport à ça, de travailler l'introspection. Et en fait d'avoir ce truc là de ok, bon bah les résultats sont pas là, mais le tarot me donne des pistes pour que j'abandonne pas le projet au premier échec, quoi. Ok, très bien. Donc tu l'as dit aussi, choisir une direction, pas forcément. En tout cas, tu vas pas tirer les cartes pour faire des choix. Non, c'est pas ton truc. Et débloquer un moment de creux. Oui et non, quoi, il y a un entre-deux. C'est oui parce que ça t'aide à poser le mental, mais c'est pas forcément ce que tu... Enfin,
c'est pas ce pourquoi tu l'utilises en priorité en fait. Non, c'est plus un moyen de pas abandonner. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc tu bosses beaucoup avec des carnets, des couleurs, des formes. Est-ce que tu as une carte qui t'a déjà inspiré une création, là pour le coup? Bon, on l'a dit avant. Alors, une création pas pro, toujours une création pour moi, mais un dessin, un visuel, oui. Donc, comme tu disais tout à l'heure, quand tu tires une carte qui vraiment t'inspire Bah, c'est pas qu'elle m'inspire, c'est plus elle est tellement évidente et elle résonne tellement. Alors, je suis désolée, on va juste avoir une de mes collègues d'atelier qui passe derrière. On bosse beaucoup avec les carnets, les couleurs, les formes. Et donc, est-ce que tu as déjà une carte qui t'a vraiment inspiré une création? Mais on en a parlé un petit peu. Ouais, alors c'est pas inspirer une création, c'est plus la carte est tellement, le message est tellement évident, ça résonne tellement en moi que je ressens le besoin d'en faire une autre image. D'accord. Lié à cette carte, tu vois, elle n'inspire pas une autre œuvre, c'est juste un... C'est juste ta vision de la carte. Un peu, ou ma... Ouais, parce que là tu vas voir, bon, je vais montrer concrètement, je pense que ce sera mieux. Donc c'était à la fin, non, début d'année 2025, je fais mon bilan de 2024. Et je l'ai fait avec ta méthode à toi, je crois, ou je sais plus. Enfin bref, j'ai tiré une carte pour dire, ok, carte de 2024, qu'est-ce que ça a été, quels ont été les... Et je suis tombée donc sur cette carte-là qui est la falaise, donc du tarot des 4 saisons. C'est une carte où on voit un bout de falaise avec la mer en dessous et on voit juste les jambes d'une femme avec une longue jupe. Elle a les jambes tatouées et il y a un coup de vent qui soulève légèrement sa jupe et il y a des feuilles qui s'envolent et on a aussi une horloge en bas. Pour ceux qui connaissent un peu plus le tarot, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la carte du fou, avec ce personnage prêt à sauter dans le vide. Et donc, comme je prends ton bien petit bouquin. Voilà, je prends mon petit bouquin. Mais déjà, elle me parlait bien, tu vois. Okay. Donc la falaise. Est-ce que tu te souviens ce qu'elle t'a inspiré sur le coup, à l'époque? Tu veux dire tout de suite déjà dans l'image? Ouais. Je me suis dit, il y a un peu... Déjà, alors, en analyse de l'image, on dit toujours, parce que le personnage est à droite et regarde vers la gauche. Et en analyse de l'image en Occident, on dit toujours que quand un personnage regarde vers la gauche, il regarde vers le passé. Oui. On dit ça aussi pour le tarot. Voilà. Donc il y a vraiment un truc où je me suis dit, ok, donc je me tiens devant cette année qui vient de se passer. Il y a un coup de vent qui envoie tout. Ouais. Et il y avait un peu ce truc de... Je laisse derrière, quoi. Laisse-le, quoi. Ok. Très bien. Tu vois. Et cette image-là me faisait déjà ça. Et après, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais pas lire tout le paragraphe parce que ce sera peut-être pas essentiel. Mais, donc, parce qu'il faut que je... Hop. Donc, c'était perte définitive, transition, fin. Ouais, déjà. donc logique pour un passage de 2024 à 2025. C'est ça. Une fin définitive, quelle que soit cette fin, elle y aura lieu et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. La perte d'un emploi, un sentiment d'une situation qui s'achève. Oui, donc on est vraiment sur le passage d'une nouvelle année. Okay, la fin de cette période s'accompagne d'un bouleversement de vos sentiments qui pourrait transformer votre environnement affectif, vos émotions ou votre mode de vie. Et il y a marqué, vous devrez consacrer beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, même si vous vous sentez instable, etc. Mais moi, il n'y avait pas ce truc de je mets trop d'énergie. Il y avait un peu ce truc de, en fait, elle m'avait pesé cette année. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup. 2024. Ouais, 2024 a été une année, mais j'ai l'impression que j'ai bataillé pour rester à la surface. J'ai eu des soucis techniques, j'ai eu mon site qui a été piraté, le volet de mon atelier qui est tombé sur une voiture. Oui, j'ai été opérée. Enfin. Une année de merde. Ouais, vraiment. Pour parler poliment. Un truc, mais je me suis dit, mais en fait, quand ça s'arrête, j'ai une assurance que j'avais résiliée qui s'est permis de prélever des choses sur mon compte façon arnaque, fraude. Enfin, vraiment, tu vois, c'était technique, c'était financier, c'était ça santé physique, tout quoi. Je me suis dit, ok, donc en fait, et de voir cette carte-là et de me dire, mais en fait, ça y est, je peux lâcher prise, je peux laisser derrière, et toutes les merdes sont arrivées à ce moment-là. Et maintenant, tu peux attaquer une nouvelle année. Je peux attaquer un nouveau truc et faire confiance. Okay. Tu vois, il y avait un peu ce truc de... Et donc, elle m'a tellement parlé, etc., qu'il y a une phrase qui m'est venue, c'était j'offre 2024 au vent. D'accord, donc tu es vraiment resté sur cette notion de mouvement par le vent, par le souffle en fait. Okay. Un peu ce truc de le vent qui vient me délester et tout. Et donc, j'ai fait une version, mais qui ressemble, pour ceux qui sont sur YouTube, qui ressemble vraiment beaucoup à la carte.
J'ai juste changé couleur, donc voilà, la jupe maintenant elle est jaune. Ouais, c'est bien pourquoi. Vraiment. Si vous avez suivi dès le début, vous avez compris. L'horloge qui est en bas de ma carte, maintenant, elle représente en fait le soleil couchant sur cette image-là. Et donc, il y avait un peu ce côté de, bon, bah voilà, le temps a passé, t'as tenu jusque-là, Ouais, ok, très bien. J'offre 2024 au bon. Donc comme quoi, pour ceux qui le souhaitent, on peut trouver l'inspiration créative, que ce soit par l'écriture, le dessin, le collage, etc., dans le tarot aussi, même si ce n'est pas ton utilisation première. Tout à fait. Et puis c'est pas mon utilisation en plus de créativité personnelle. Oui, voilà. Ok, et si là je te demandais de créer à partir d'une carte, quelle carte tu choisirais? Bon, donc heureusement j'ai eu un peu les questions à Ah, l'avance, j'ai eu le je temps suis d'y sympa réfléchir. quand même. Non, parce que sinon c'est pas possible quoi. Enfin, en fait j'ai pas une connaissance assez pointue du tarot, etc. pour te. Oui, ça peut être peut-être, si c'est pas une carte précise, ça aurait pu être une suite ou une énergie qui t'inspire, tu vois. Ouais, mais même là, tu vois, moi je suis vraiment plus oracle parce que dans ma suite dans mon tarot, c'est le tarot des 4 saisons. Ouais, donc c'est, tu vois, c'est pas. Donc, mais j'ai quand même pris des trucs qui sont dans le tarot normal, je crois. Donc du coup, tu vois, c'est bien. Oui. Donc j'ai pas pris une carte, j'en ai pris deux qui me parlent beaucoup. Mais tu vois, je me suis définie par l'étoile au début et les deux cartes que je choisis là, c'est la lune et le soleil. Vraiment les astres. Hein. Le soleil, ça me parle beaucoup par cette idée. Moi, je suis toujours une fille très joyeuse, très positive. Solaire. Voilà, il y a un truc. Le jaune, l'été, on a compris. Ok. Voilà. Et en même temps, tu m'avais dit à l'époque que j'avais surtout certainement besoin du jaune et que c'est pour ça que j'en portais tellement pour continuer à avoir cette énergie, etc. Et la lune, c'est un peu l'autre pendant parce que moi, comme je parlais des saisons extrêmes, tu vois, j'ai quand même deux personnalités. En général, soit je suis hyper solaire et tout va bien, etc. Soit je suis déprimée, c'est hyper déprimée, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un juste milieu, tu vois, dans ce côté-là où je suis pas du tout, je parle pas de bipolaire. Mais voilà, j'ai ces deux côtés-là, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Donc c'est les deux cartes qui me parlent beaucoup. Aussi la lune, la spiritualité, etc. Le soleil. Ok, donc ça pourrait être des cartes qui pourraient t'inspirer. Oui. Et d'ailleurs, si on prend cette carte de la lune, je trouve qu'elle correspond quand même bien à notre carnet scorpion qu'on a créé. Qui est là. Je vois là, c'est pour ça, je pense à ça. Hop, j'en profite. Mais si tu veux, il y a le lion aussi à côté, je trouve qu'il représente plutôt bien le soleil. Regarde là. Ah oui, là-bas. Ouais. Attendez, je reviens. Voilà, donc pour ceux qui sont sur YouTube, on a le carnet lion qui est plutôt représentation du solaire pour moi, solaire, et le scorpion. Donc assez lié à cette carte de la lune, là, voilà. quand même. En plus, je trouve que quand même là, là on bien, peut pas faire mieux. Hein. Et le soleil là. Voilà. Ok, très bien. Donc comme quoi, il y a quand même une inspiration, même si c'est pas ton utilisation première, il y a une inspiration qui se fait malgré tout. En fait. Disons que si je devais choisir, tu m'as dit, si tu devais partir à partir d'une seule carte, c'est des cartes qui sont assez larges pour que j'en fasse ma propre interprétation et qui ont une connotation et une symbolique qui est assez forte, qui permettent aussi de rester avec une contrainte qui est intéressante, etc. Ok. Alors maintenant, plus dans ta pratique journalière du tarot, est-ce qu'il y a une carte qui revient souvent pour toi dans tes tirages? Et est-ce qu'il y en a une que tu as mis du temps à comprendre ou à accepter? Bon, alors, la suite, c'est pas une carte, c'est une suite. Souvent, c'est l'épée. Et j'en peux plus de cette suite, je l'aime pas. Comme moi je suis quelqu'un de solaire, de très positif, etc. Donc au début, quand j'avais la pratique du tarot, dès que j'avais une carte qui me plaisait pas, je la remettais. Et j'en retirais jusqu'à ce que je sois contente du message, tu vois. Parce que c'est une façon de mais faire. j'étais dans une période aussi où j'étais pas apte à accepter la négativité. Je pense que si j'acceptais cette négativité-là, tout s'écroulait derrière, tu vois. Sachant que quand on parle de la suite des épées, donc pour ceux qui maîtrisent pas bien le tarot, on est sur la suite qui parle du mental, de la communication, de tout ce qui se passe dans la tête. De la trahison aussi, parfois. Ouais, mais c'est très intellectuel en fait, tu vois. On a souvent peur des cartes des épées parce qu'elles ont une connotation plus sombre, alors que ce sont des cartes aussi qui permettent une certaine libération mentale. Tu vois. Non, mais je suis contrôle freak, on le sait. Hein, très bien. Pour moi, en tout cas, heureusement, pas trop pour les autres, mais pour moi, je suis plutôt la suite des épées, où tu avais tendance à remettre dans le paquet et.
j'ai du mal même avec mon tarot, tu vois, pourtant de Matthew, qui est quand même beaucoup plus symbolique, où il y a beaucoup plus de symboles dedans, etc. Enfin, tu peux plus faire une pratique comme toi, de je regarde l'image, je vois ce que ça me dit, et etc. J'arrivais pas, quoi. Enfin, j'ai vraiment du mal avec elle parce que même si elle est essentielle, j'ai du mal avec la négativité. J'ai du mal avec les gens négatifs, j'ai du mal avec... Enfin, tu vois, c'est des trucs où en fait je pense que la négativité prend très vite toute mon énergie. Ouais, mais parce que tu les prends comme des cartes négatives. Tu peux les prendre comme des cartes positives. Ah bah oui, tout à fait. Chaque carte du tarot a son penchant positif et son penchant négatif. J'ai du mal à le voir comme ça. Ouais, ok. Donc c'est vraiment un truc qui vient heurter chez toi. Ok, donc on comprend que effectivement ça a tendance à revenir souvent, même si tu veux pas trop les voir. Ce qui est drôle, c'est maintenant je les tire, je les note et je crie ensuite ce que ça me fait me ressentir. À la limite, t'aurais pu carrément les enlever de ton jeu. Au final, tu les laissais quand même dedans. Non, tout à fait. Mais c'est ce que je t'ai dit. Avant, j'avais vraiment mal avec. Je la remettais et je retirais une autre. Maintenant, au moins, comme donc je note la carte, je note sa symbolique et ensuite j'écris derrière dans le journal. Ok, qu'est-ce que ça m'a fait me ressentir? Bon, bah j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que ça fait ressentir qu'est-ce que ça fait, etc. Tu vois? Et ça m'aide en tout cas. Je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à les accepter et à dire bon bah ok, c'est pas mon truc. Oui, mais voilà. Elles sont là, ça existe quand même. Je dois en avoir. De toute façon, c'est pas parce que j'aime pas la négativité que je suis toujours positive. Hein. C'est aussi une part de moi à accepter. Alors, ok, donc tu as répondu déjà aux 2 questions en une, clairement, parce qu'elles revenaient souvent, mais parce que tu avais du mal à les comprendre et à les accepter potentiellement. Et donc, est-ce que tu considères, pour toi très créative, enfin alors attention, et pareil, quand je dis très créative, vous mettez la définition de la créativité dans son ampleur. Toi, c'est ta profession pour le coup. Est-ce que tu considères la créativité comme une forme de spiritualité? Est-ce que tu dirais que créer pour toi, c'est être connecté à quelque chose de plus grand et c'est là aussi où le tarot rentre en jeu? Et donc, tu as déjà bien répondu à cette question. Est-ce que le tarot t'aide à t'écouter, à t'aligner, etc. Mais je pense que ça a été le sujet complet de cet épisode. Alors, tu vois, j'ai réfléchi et j'ai dit en un sens, oui, créer, c'est une forme de connexion à plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, on crée quasiment tous sur les mêmes émotions. On a tous les mêmes émotions. Donc, si quand même ça te relie à quelque chose, je pense, ça te relie à une communauté d'humains qui ressentent les mêmes choses à un moment donné de leur vie. Ouais. Alors que pourtant, une grosse majorité de la population se dit pas créative. Oui, tout à fait. Mais là, c'est vraiment l'idée que quand je ressens ces émotions, quand j'écris dans mon journal, quand je fais même un dessin qui est pas très beau, quand juste je fais un petit gribouillis et que ça marche parce que je suis en colère et que j'ai besoin de... quitte à déchirer ma feuille, tu vois, et bah... je sais que c'est des émotions que d'autres gens ont vécues à d'autres moments et que même s'ils n'en ont pas fait une œuvre comme ça ou quelque chose, ils en ont fait autre chose. Parce qu'on fait toujours quelque chose de ces émotions. Oui. Donc ça, déjà, ça te relie un peu à tout le monde, je trouve. Et ça relie à ce côté universel. Donc il y a quelque chose de plus grand. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que l'art parle tellement aux gens. Et que il y a toujours même si t'aimes pas l'art, il y a toujours une œuvre un jour qui très subjectif pour tout le monde. Et on n'a pas tous la même définition du beau, de l'art, de tout ça. Ouais, tout à fait. Et donc il y a ce côté de je me relie. Si je me trouve devant une œuvre d'art avec quelqu'un par exemple qui ressent la même chose que moi ou à qui cette œuvre parle aussi, bah on se relie forcément via ça. Tu vois. Et donc ça. Et encore une fois, je parle d'œuvre d'art, mais la créativité pour moi c'est la façon d'être créatif, c'est trouver des nouvelles solutions, avoir un switcher son mind, etc. Et donc tout ça, c'est aussi se relier à quelque chose d'autre parce qu'on se relie à soi. Au lieu de rester focalisé sur un truc, on se dit bon, ok, comment je tourne le truc. Ok. Est-ce que le tarot m'aide à m'écouter? Oui, j'ai mis il m'aide à souffler, à prendre du recul en prenant du temps pour moi. Ok. Et ben on va terminer sur cette question. À quand un tarot la sardine plastique? Ben on espère l'année prochaine. C'est avec toi. C'est un projet en cours. C'est un projet en réflexion. Voilà, on disait qu'on avait... Enfin moi en tout cas j'ai très très envie de faire un tarot floral ou un tarot... plutôt en lien avec la nature, les saisons. Tout à fait. Les saisons, la nature, les fleurs. Là en plus justement comme Nathalie tout à l'heure est cultive des fleurs comestibles et donc j'en ai souvent et je les fais sécher, j'adore ça et tout. Et il y a toute une symbolique des fleurs aussi qui existe beaucoup. Et qui est hyper intéressante je trouve, et je pense que ça, comme en plus on est vraiment maintenant dans ce retour un peu à la nature et tout ça, pourrait aussi parler à pas mal d'autres gens
Donc plutôt un tarot floral. Floral ou nature avec, tu vois, fleurs et arbres. Et un tarot Parce que- ou un oracle alors de grande question. Et bah, on sait pas encore. On sait pas encore. Donc, Peut-être qu'il y aura un premier oracle suite au qui prochain sera épisode. un tarot, ou est-ce que ce sera un tarot qui sera ensuite un oracle, on sait. On peut faire deux versions aussi, Ouais. sur 3 ans, 4 ans. Ok. Et là, tes projets du moment? Et bah en ce moment j'ai sorti un cahier d'activités pour créer en famille. Donc c'est des activités à faire cet été avec vos petits bouts entre 8 mois et 6 ans. Pour toutes justement les femmes qui, ou les parents d'ailleurs, pas que les femmes, qui se disent je suis pas créative donc je ne saurais pas Je ne faire sais des pas quoi activités, quelle activité faire avec mes petits. Et bah là, je vous donne plein de pistes, plein de réflexions, plein de tutos, voilà, tout ça pour que vous puissiez passer des moments ensemble avec votre petit bout cet été. Et tu animes aussi les ateliers enfants sur Marseille. Oui, les ateliers bébés d'éveil aux arts. Je fais aussi des sessions créatives pour inviter justement toutes celles qui disent que la créativité, elles ne sont pas créatives, à créer avec moi. Le prochain, c'est le mardi prochain, le 10 juin, et on va faire des perles à repasser. Comme Ouais. quand on était petit. Vous juste retrouver un peu son âme d'enfant en fait. Exactement. Ce que je dis, Bien c'est renouer conscience, avec ouais. son enfant intérieur. Ok, très bien. Voilà. Donc si vous cherchez Géraldine, je vous mettrai La sardine plastique. toutes Sur les Insta, infos etc. en dessous. Et sinon, vous pouvez tout à fait venir à Marseille, la voir, participer à un atelier, Avec plaisir. soit enfant, soit adulte, hein, les Oui, ateliers adultes, hein, bien sûr, et pour les enfants. Voilà. Merci. Merci à d'avoir toi. répondu à mes questions, même si tu as un petit peu triché en les lisant à l'avance. Et puis on se Est-ce que retrouve. c'est de la triche ou est-ce que c'est du respect pour ton travail? Ouais, allez, on va dire que c'est de la préparation pour que ce soit plus fluide. On espère que ça vous a plu et puis on vous dit à bientôt. Bye. Salut.